Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes vœux. Alors, une super année 2018 à vous tous et une bonne santé, surtout une bonne santé, c'est important. Et à tous ceux qui me suivent, j'aimerais vous souhaiter des bonnes photos, des belles photos et continuez à me suivre. Cliquez sur le petit bouton s'abonner en bas, ça vous permettra de voir à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos et honnêtement, ça va être crescendo en 2018. Donc, je vous conseille, allez-y, feu. On clique sur s'abonner tout de suite. Maintenant, là, maintenant, là, go. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit détail. Et attention, c'est pas un tout petit détail. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un détail qui se voit quand même. Parce que autrement, je vous l'apprendrai pas. Non, alors en fait, c'est un détail en post-traitement qui se voit quand vous êtes photographe averti. Ouais, 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 non, non. Mais c'est ce que vous voulez devenir, non? C'est pour ça que vous me suivez. Alors, voilà. C'est pour ça que je vais vous l'apprendre. Non, ce détail, en fait, c'est un détail super important. C'est un détail qui se voit. C'est le redressement de l'horizon et redressement des lignes verticales. Ben oui, parce que, je sais pas, quand vous avez la mer qui est comme ça droite, hein, enfin, vous imaginez, je sais pas, une mer comme ça droite, l'eau elle descend quoi. Hein. Je vais pas vous faire un dessin, je vais pas vous faire une photo. Hein. Bon. Ça vous parle pas trop? Trêve de parlotte, on passe à la démonstration. Mon objectif par contre, c'est une démonstration de 2 minutes top chrono. Pourquoi? Parce que non, en fait, c'est parce que j'ai la machine à laver qui tourne, et puis je dois vite aller chercher le linge. Donc 2 minutes, ce sera suffisant. Allez, c'est parti. Alors voilà, euh, vous pouvez constater, bon, j'ai un peu triché, hein, j'ai pris ma photo de Manarola, une de mes photos bien connues de Manarola, et comme vous pouvez le constater, ben, la mer se vide derrière les rochers, hein, c'est habituel, c'est très très fréquent. Et donc voilà, on est dans Lightroom, dans le module développement et je vais vous montrer donc très rapidement comment redresser cette ligne d'horizon. Alors pour ça, vous allez ici dans recadrer et redresser sur la droite, vous cliquez dessus. Vous voyez que moi j'ai déjà redressé, hein, mais pour tricher un peu, vous prenez la petite règle et vous allez hop, cliquer et glisser de façon à suivre votre ligne d'horizon. Voilà, comme ça. Et vous voyez, l'image se redresse automatiquement. Alors après, si vous avez perdu un petit peu de chaque côté, vous pouvez étendre un petit peu votre cadre. Hein. Ça, c'est toujours possible. Et ensuite, vous faites entrer et voilà, votre photo est redressée au niveau horizontal. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que comme je vous ai dit, il y a deux choses. Je peux aussi redresser au niveau vertical. Effectivement, vous pouvez constater que mes murs sont pas droits. Il y a une réelle distorsion sur cette photo. Et je vais finalement redresser au niveau vertical également. Alors, dans Lightroom, c'est pas le top pour faire ça. L'idéal, c'est dans Photoshop, ou plutôt dans Camera Raw. Et je vais vous montrer tout de suite après comment faire. Alors vous allez dans le menu transformation, enfin dans le petit onglet transformation, et ici vous voyez qu'il y a vous voyez qu'il y a une barre horizontale et une barre verticale. Vous pouvez aussi modifier la rotation, etc., etc. Le plus simple hein, pour redresser l'horizon, donc c'est comme je vous ai montré avec la règle dans l'outil recadrer et redresser à droite. Mais ensuite, pour le vertical, le plus simple dans Lightroom, c'est d'utiliser cette petite barre, comme vous pouvez le constater ici. Donc, comme ça. Alors, c'est pas évident, parce que justement, vous devez suivre les lignes avec les murs, et c'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas toujours les lignes au bon endroit. Les lignes verticales sont pas toujours au bon endroit par rapport au mur, donc c'est pas évident, il faut faut un petit peu se déplacer, et puis voilà. Alors, vous voyez ici que vous perdez un petit peu en haut et puis sur les côtés. Hein. Donc, c'est l'inconvénient en fait de faire ça ici dans Lightroom. Mais bien sûr, ça, on peut le récupérer. Hein. On peut étendre son ciel, etc. Donc, ça, c'est toujours possible de le récupérer. Ou bien, on peut éventuellement recadrer un petit peu plus, un peu plus fortement, comme ça par ici.
et comme ça vous allez perdre en fait ces petites zones blanches, hein, donc ça c'est toujours possible. Et maintenant on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Non, on va faire la même chose mais dans Photoshop, dans le module filtre caméra raw. Alors je bascule ici dans Photoshop CC 2018. Donc me voilà donc dans Photoshop et comme vous pouvez le constater, ma mer se vide, mais cette fois de l'autre côté. C'est pas grave, c'est la même chose pour les deux côtés, hein, vous inquiétez pas. Et cette fois-ci, on va faire encore beaucoup plus simple, puisque c'est beaucoup plus facile dans Photoshop. On va redresser l'horizon et les verticales en même temps. Incroyable. Alors, pour ce faire, vous partez dans... Alors, vous pouvez dupliquer votre calque, histoire de ne pas faire une petite bêtise. Hein. Donc vous prenez votre calque, vous le déplacez ici, vous le lâchez, et ça vous duplique votre calque. Ensuite, vous allez dans le menu Filtre, Filtre Caméra Raw, vous cliquez, et on se retrouve dans Caméra Raw. Ensuite, vous allez dans l'outil Transformation, et maintenant, on va choisir nos lignes, en fait. Donc ici, si vous appuyez sur Alt de votre clavier, vous allez voir une petite loupe. Ça vous permet justement de vous placer encore plus facilement là-dessus. Ensuite, vous lâchez Alt pour que la souris se déplace un peu plus vite, hein, bien sûr. Sinon, ça va être super lent. Et une fois que vous y êtes presque, vous rappuyez sur Alt pour vérifier que vous êtes bien au niveau de la mer. Ok. Après, vous lâchez. Donc, pour l'instant, rien ne se passe. Il vous crée une petite ligne verte. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va essayer de prendre les lignes verticales les plus à l'opposé l'une de l'autre. Hein. C'est-à-dire que par exemple, on va commencer ici. Voilà, on zoome. Alors, essayez d'avoir la ligne la plus longue possible, hein, ça vous permet justement de vraiment de faire le meilleur redressement possible. Voilà, vous voyez que déjà quelque chose s'est produit, hein, c'est-à-dire qu'il a redressé ces immeubles-là, il a redressé plus ou moins, même plus que moins, cet horizon, mais maintenant on a encore des immeubles en fait, hein, des maisons qui vont un petit peu tomber dans la mer. Alors on va continuer à tracer une autre, par exemple ici, on va prendre celle-ci. Et on va la déplacer ici. Et vous voyez qu'on a redressé absolument toutes nos maisons. Hein. Tous les murs sont droits, tous les angles sont droits, toutes les lignes sont droites. Et voilà, on a réussi finalement à redresser l'horizon et redresser les lignes verticales en une fois dans Camera Raw, dans le filtre Camera Raw de Photoshop. Il ne nous reste plus qu'à appuyer ici en bas sur OK. Les modifications sont faites. Que demander de plus? On a réussi. Voilà. Voilà, cette petite présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Moi, j'ai réussi à tenir mes 2 minutes chrono, alors je suis super content. Pour ceux qui veulent progresser plus vite, j'ai sorti un petit guide de 17 astuces pour réussir toutes vos photos de paysages. Ces 17 astuces, je les utilise pour chaque prise de vue. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à passer en revue ces 17 astuces à chaque fois que vous faites une photo. Vous allez voir que vous allez améliorer votre photo dès la prise de vue et ce sera beaucoup plus facile après pour le post-traitement. Donc n'hésitez pas à suivre ce lien. C'est vraiment quelque chose que je suis à chaque prise de vue. Je parcours ces 17 astuces et je les fais moi-même pour chaque prise de vue. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vais sortir une nouvelle vidéo pour chaque petite astuce comme ça. Je ferai des 2 minutes chrono, peut-être 5 minutes quand il y aura un peu plus à expliquer. Mais je vous promets que ça va être super intéressant et ça va vous faire progresser. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez des photos et surtout entraînez-vous et puis on progresse ensemble. À bientôt. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, sinon, voilà, en fait... Non, alors...
Non, sinon... Et continue... Je recommence. Non, c'est nul. Donc c'est génial, hein, c'est le top. YouTube a pas fait mieux pour l'instant. Place à la démonstration. Il me fait chier ce chien. Il me fait chier ce chien. Je vous ai dit qu'il me faisait chier ce chien. Non mais c'est impressionnant quoi. Il sait pas aboyer. Incroyable. Oui, hé. Je recommence donc. Je recommence. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit détail. Non, je recommence. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter... Non. Bon, on recommence. Non, en gros, à tous ceux qui me suivent pas, je m'en fiche. Non, bon. Bah oui, parce que quand vous avez la mer qui penche comme ça, bah c'est difficile de comprendre pourquoi elle se vide pas, hein.